Bonsoir à tous. On va évoquer la réunion de demain à Salon de Provence, le 8 avril, où il y aura pas moins de 6 partants de l'écurie, 6 3 ans, dont 5 inédits. Donc on est un peu dans l'inconnu avec tous ces inédits. Dans la première, il y aura 3 inédits qui courront les uns contre les autres. Il y aura 8 partants dans la course. Le premier, c'est Momo Nelson, qui sera monté par Franck Blondel. Il a effectué une course école il y a quelques semaines. C'est un cheval qui est très lymphatique, très nonchalant. Il a terminé un peu dans le lointain, c'était un peu embarrassant parce qu'il s'est vraiment pas livré. Donc j'espère qu'avec la monte expérimentée de Franck, il sera en mesure de pouvoir un peu plus s'intéresser à la course. Il y a peu de partants, il se retrouvera jamais bien loin. Mais en tout cas, ouais, j'invite à le suivre à l'avenir, mais peut-être pas d'emblée pour ses débuts, parce que je ne serais pas étonné qu'il ait le même comportement et qu'il soit très froid et lymphatique, même si à l'écurie on l'aime bien, parce qu'il a un beau geste, il se déplace bien, il fait assez athlétique physiquement, mais c'est un gros coquin et qui va certainement avoir besoin d'aller aux courses, d'apprendre à courir, et s'il prend ça comme un jeu, alors certainement qu'il arrivera à se donner tôt ou tard, mais pour le moment, il essaye il est partisan du moindre effort, on dira. Dans cette même course, on a Sea de Best qui a également euh, fait cette course école il y a quelques semaines. Elle a eu un meilleur comportement, beaucoup plus professionnel, quoique un peu froide, parce que les 2000 mètres de Vivo, c'était certainement un poil court pour elle. Là, on est dans une course inédite, donc le rythme de course va pas être forcément très très sélectif, et elle va être en mesure d'être en course. Euh, c'est une pouliche qui est partie de Stars, qui est quand même bien née, qui aura la décharge de Tyson. Elle portera que 53 kilos et je pense elle va bien se comporter. C'est une jolie pouliche qui devrait certainement terminer dans les 4 premiers, du moins je l'espère. Après, dans ces courses d'inédits, on ne sait jamais contre qui on court et on ne connaît pas le niveau de la course. C'est quasiment que des locaux, à part Philippe Saugorbe qui est venu avec une pouliche, donc c'est assez difficile à cerner. Moi, je vous ferai mon pronostic sur mes 3 partants de cette première course. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, ma préférée, ça reste celle qu'on n'a pas encore évoquée, c'est Seasolt, qui est une pouliche très tardive, issue d'une famille tardive, très importante physiquement, qui va certainement avoir besoin de courir également. Mais on l'a sortie des boîtes tout récemment, elle s'est très bien comportée, elle a été très, elle a été très franche et est sortie assez rapidement des boîtes. Donc elle devrait certainement se porter en bonne position. Après, est-ce qu'elle sera assez bonne? C'est une fille d'Oasis Dream, mais elle montre pas énormément de vitesse. Elle tire plutôt du côté maternel, là où il y a pas mal de tenues. Donc mon pronostic personnel pour cette course, ça sera Seasolt, le numéro 8, devant Seedebest, le numéro 7, et Momo Nelson, qui, je l'espère, sera un peu plus professionnel que d'habitude. Euh, mais bon, voilà, après ça reste des inédits et on n'est jamais à l'abri d'une belle surprise. Mais voilà, c'est 3 chevaux qui ont certainement besoin de courir. Tout comme dans la deuxième course, Alpage qui débutera. C'est un des 2 seuls inédits au départ. Il aura la décharge de Grégoire. Il aura que 53,5 à porter. C'est pas évident de débuter contre des chevaux qui ont déjà couru, mais je pouvais pas tous les mettre dans la course inédite et tous les confronter. Donc Alpage qui est vraiment un beau modèle et ça va être un beau cheval et il va certainement venir au fil des courses. Mais d'emblée, il peut très bien se comporter parce que voilà, à première vue, ça n'a pas l'air d'être un grand lot. Le favori de la presse, c'est peut-être l'As, le pensionnaire de François Rouault, qui reste sur une 4e et 3e place. Donc à voir comment il va se comporter d'emblée, mais en tout cas j'invite à le suivre pour l'avenir parce il va certainement monter sur cette course de début et il est assez intéressant. Dans la 3e, le Maiden de Pouliche, il y aura 3 inédites au départ, dont Tessel, qui sera également monté par Grégoire Legras et qui aura 53,5 à porter. Elle a mis longtemps avant de venir dans son poil. On voulait vraiment attendre le printemps de son année 3 ans pour la débuter. Là, il semblerait que voilà, tous les feux sont au vert, même si voilà, elle reste encore assez immature physiquement et mentalement. Et donc, on veut s'assurer qu'elle prenne une bonne leçon.
Il y a quand même 6 pouliches expérimentées au départ de cette course. Donc ça sera quand même pas facile d'emblée de faire jeu égal avec des pouliches expérimentées. Mais je ne serais pas étonné de la voir bien se comporter parce que c'est une pouliche qui va certainement gagner son médan assez prochainement au cours du printemps, une fois qu'elle sera un peu plus mécanisée. Et la 6e et dernière partante de la journée, c'est dans la 6e course, le sprint de 3 ans sur 1100 mètres. Dreamstep qui vient de se classer 2e de médan à Nîmes. On la courait sur longue distance parce qu'on pensait qu'elle était, enfin on pense toujours qu'elle est en mesure de faire entre 16 et 2000, mais elle a un manque de maniabilité, raison pour laquelle on l'a raccourcie. Ça s'avère être un peu judicieux dans un petit lot à Nîmes. Maintenant, voilà, il y a quelques bonnes valeurs en haut de tableau en 36,5, 35,5 en Exaharia et Saliwal qui sont voilà, des pouliches qui galopent, tout comme Mazeltov qui vient de s'imposer à Vivo. Donc ça sera quand même pas facile de faire jeu égal, même si elle portera que 50 kg grâce à la décharge de Manon. Mais sur 1100 mètres, le poids compte pas autant que sur des longues distances. Donc on visera une petite place avec elle. Si elle peut être 4-5e, ça sera déjà bien. Et ça va la façonner gentiment. Et après, on arrivera certainement à trouver au fil du printemps un handicap plus fermé où elle aura des pouliches ou des poulains de son niveau à affronter. Là, le haut du tableau semble être vraiment les meilleures chances de la course. Donc voilà, avant le coup, quand même pas mal de questions avant de présenter ces 5 inédits, plus Dream Step dans un handicap PMU. Mais on n'est pas à l'abri de belles surprises, comme ça s'est avéré être le cas mardi avec Facteur Cheval, qu'on aimait bien, puisqu'on a débuté à Paris. Mais on ne pensait pas qu'il allait se comporter ainsi. Donc avec la forme de l'écurie, on n'est jamais à l'abri de belles performances. Donc tous ces inédits seront à suivre et auront une vraie marge de progression après leur début pour leur 2e et 3e sortie publique. Donc c'est des chevaux selon leur comportement qui seront à suivre pour l'avenir. Voilà. Bonne soirée et puis à bientôt.